Boum, salut les amis. Dernier jour sur comment développer ses finances, comment passer à un niveau supérieur au niveau financier et ne plus se retrouver à la fin du mois en galère avec quelques centimes, quelques euros qui traînent et le stress qui s'ensuit. Donc cette semaine, on a vu tout un tas de trucs, on a vu pourquoi c'est important de développer ses finances. On a vu qu'est-ce que c'est que l'argent concrètement, et que l'argent en soi, ce n'est ni mal, ni bon, ce n'est ni mauvais, ni bien. C'est tout simplement une énergie, c'est tout simplement des bouts de papier qui transmettent, qui sont le vecteur d'une énergie. Donc que ce soit un service, que ce soit un bien, que ce soit quoi que ce soit. Et cette énergie en fait ne fait qu'amplifier ton état, ne fait qu'amplifier ton état, mon état. Et en fait, si t'es un con, bah avec l'argent, tu vas devenir de plus en plus con. Si t'es quelqu'un de bon, avec l'argent, tu vas devenir quelqu'un de plus en plus bon. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment, voilà, je pense que on a vu un peu tout. Et il y a quelque chose qui revient souvent en boucle, c'est la liberté financière. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui aimeraient avoir la liberté financière. Mais qu'est-ce que c'est avant tout que la liberté financière? Qu'est-ce que c'est que la liberté financière pour toi? Pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement de ne pas dépenser, de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, au moment où tu veux, et tu as toujours de l'argent qui vient. Tu peux être dans n'importe quel pays et tu as de l'argent qui peut rentrer, qui rentre automatiquement. Donc voilà, comment le devenir en fait libre financièrement? En fait, c'est tout simple. Pour avoir de l'argent qui rentre dans son compte ou quelque part, de l'argent qui rentre chez toi sans devoir échanger ton temps. Donc tu peux être à l'autre bout de la planète, faire ce que tu as envie, tu as de l'argent qui rentre, il faut créer des revenus passifs. Donc comment on crée des revenus passifs? Il y a plusieurs clés pour créer des revenus passifs. Donc il y a en premier temps les investissements. Donc investir, savoir investir. On a vu il y a quelques jours comment investir, savoir sur quel type d'investissement se baser et non pas investir dans tout et n'importe quoi bêtement. Donc investir dans quelque chose qui te fait vibrer et surtout privilégier la sécurité et non pas le bénéfice et la rapidité du bénéfice, parce que tu risques de t'écrouler et de perdre confiance en toi et de te dire bah merde putain je suis pas bon ou bref, tu risques de perdre du temps, etc. et tu vas pas optimiser en fait tout simplement ton décollage vers la liberté financière. Donc investir, c'est très important pour devenir libre financièrement. Donc trouver des investissements qui créent des revenus passifs automatiques tous les mois. Donc il y a l'immobilier, il y a tout un tas de trucs. Il y a ce qu'on appelle les royalties. Donc tu crées un livre par exemple, tu crées une musique, tu crées un produit sur le net ou tout un service sur le net aussi. Un service qui te permet de pouvoir être libre financièrement, qui te permet d'avoir des revenus passifs mais de manière automatique, voilà. Et il y a tout un tas de trucs. Tu peux développer aussi ta boîte, hein. D'ailleurs, je pense que je vais faire une semaine sur comment développer sa boîte, comment travailler pour soi-même. Je pense que c'est important. Et la deuxième clé, je dirais, ça va de soi, c'est logique, c'est automatiser. Donc, mais fais en sorte que si tu as un service, si tu as quelque chose, tu peux générer de l'argent, fais en sorte qu'il soit automatisé. Moi, comment je fais? Ça veut dire que si je dois, je sais pas, j'ai une tâche à faire, j'ai une tâche récurrente à faire qui va me prendre 1 heure, bah, je préfère passer une semaine non-stop à trouver le moyen de l'automatiser, donc faire en sorte qu'elle se fasse automatiquement à long terme, plutôt que prendre 1 heure par semaine, le faire, ça me saoule. Et puis tu ne dois pas devenir un libre indépendant. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des business, etc., il faut, tu as plein de tâches récurrentes qui viennent en fait. Au bout d'un moment, tu en auras tellement que tu vas faire que ça toute ta journée. Déjà, tu vas pas être libre et tu vas pas développer ta liberté financière parce que tu vas pas pouvoir aller trouver d'autres business parce que tu es occupé avec tes tâches que tu dois faire de manière récurrente. Par exemple, là, faire des vidéos, bon, ça je le fais parce que j'ai du temps, parce que ça me fait plaisir. Mais j'ai trouvé le moyen pour vraiment que ça soit le plus fluide possible, que ça soit le plus automatique possible. Donc à savoir que les vidéos sont publiées automatiquement, etc. Que je tourne tout d'un coup et puis comme ça c'est fait. Je ne vais pas me prendre la tête à tourner une vidéo tous les jours. C'est un peu logique. Et comme ça, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Je peux me concentrer sur quel sujet je vais aborder. Je peux me concentrer sur mon développement. Je peux me concentrer sur mes entreprises, etc.
Et le troisième point que je dirais, ce serait vraiment de déléguer. Déléguer, c'est vraiment important. C'est un peu comme l'automatisation, sauf que là, c'est une personne qui le fait. Et il faut savoir déléguer, en fait. C'est très important de déléguer. Moi, j'ai eu vraiment du mal à déléguer. Et j'ai toujours un peu de mal, d'ailleurs. J'ai toujours un peu de mal à déléguer ce que je pourrais faire, parce que je me dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et que, en général, quand je laisse faire quelque chose à quelqu'un, bah, c'est malheureux, mais c'est jamais ce que je veux. Mais j'ai appris petit à petit à déléguer, puisque là, ce que je viens de dire, si tu as suivi la première semaine, c'est une croyance limitante. Et j'ai eu cette croyance limitante pendant un bon bout de temps. Et je m'en détache petit à petit et je vois qu'en fait, c'est hyper important de déléguer. C'est hyper important de pouvoir permettre aux personnes qui aiment faire, je sais pas, par exemple moi, du montage. T'aimes faire du montage, bah tiens, je te propose de pouvoir faire ça, faire ci, faire ça. Tout le monde est gagnant, moi je suis gagnant, je perds pas mon temps et cette personne gagne de l'argent et elle fait quelque chose qui la fait vibrer. Donc voilà, en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué en soi à être libre financièrement. C'est vraiment pas compliqué, surtout de faire les exercices, surtout de faire les choses que je vous ai dit cette semaine. Donc il y a tout un tas de trucs, se reprogrammer intérieurement, se reprogrammer extérieurement, investir et tout un tas de trucs. Donc si tu n'as pas vu les vidéos, je te conseille d'aller regarder les vidéos de la semaine d'avant. Et crois-moi bien, si tu mets vraiment en pratique cette petite vidéo, bah, crois-moi bien que tes finances, elles vont exploser tout simplement. Tu vas passer à un niveau supérieur. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, à l'époque, j'avais vraiment pas d'argent. J'étais vraiment en galère. Bien après le fait que je sois à la rue. J'avais une boîte, j'ai réussi à développer ma boîte. Et malgré ça, j'avais pas plus d'argent. Et vraiment, en appliquant tout ce que j'ai fait, et j'ai développé mes finances, j'ai développé mes économies. Et à l'heure actuelle, je peux faire ce que j'ai envie. Pas à 100%. Honnêtement, pas à 100%. Je dirais à 70-80%. Mais c'est déjà beaucoup comparé à la majorité des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie. Ils sont obligés d'aller pointer ou de faire tout un tas de trucs qui sont dans l'obligation pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre tout simplement. Ils travaillent des mois et des mois pour se faire une semaine de vacances, etc. Alors que bon, en soi, la planète est vaste. Elle est belle, il y a de quoi visiter et pour ça il faut se développer financièrement, avoir assez d'argent pour développer ce que tu as à développer, pour vivre ce que tu as à vivre et être qui tu dois être. Et surtout ne pas oublier le fait que l'argent en soi, ce n'est rien, ça crée ni le bonheur ni le malheur. C'est juste ce que tu en feras qui fera ce que tu auras tout simplement. Donc passez à l'action, je compte sur vous pour passer à l'action, mettez en pratique les exercices de cette semaine et je compte sur vous pour développer vos finances. Et on se retrouve demain pour un prochain sujet, une prochaine semaine, surprise et on se retrouve demain. Je vous embrasse, partagez la vidéo, ciao.